Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Et c'est parti pour 45 minutes de débat sur l'annonce de la prolongation du mandat des députés d'une année faite par le gouvernement malien. Une décision qui suscite plusieurs réactions à Bamako et partout au Mali. Et pour en débattre, nous avons trois invités. Ibrahima Sango de l'Observatoire des élections, Souleymane D, universitaire et constitutionnaliste, et Baba Dakono, juriste chercheur. Je rappelle que nos tentatives pour compter un représentant du ministère de l'administration territoriale parmi nos invités sont restées vaines. Je suis Mohamedou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs, ainsi que vous qui nous suivez en direct sur Facebook, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. On va d'abord écouter ce papier de Imirana Kiloumaïga pour nous faire le point sur cette annonce de la prolongation du mandat des députés faite par le gouvernement malien. Le gouvernement du Mali a annoncé la prorogation d'une année du mandat des députés vendredi 7 juin 2019 dans un nouveau projet de loi. La décision suscite des réactions au sein de l'opinion publique. Certains pensent qu'elle est anticonstitutionnelle, mais pour les autorités, elle s'explique par la récurrence de la force majeure et l'impossibilité d'organiser le scrutin législatif. En attendant, la première prorogation de 6 mois du mandat des députés devrait prendre fin le 30 mars prochain. Et les dernières élections législatives au Mali datent de 2013. Dans le communiqué, le gouvernement justifie cette décision par la légitimité de la situation sécuritaire du pays. Il est difficile d'organiser des élections législatives régulières et transparentes dans cette instabilité, souligne le document. Le texte précise aussi que ce nouveau projet de loi devrait permettre de proroger le mandat des députés jusqu'au 2 mai 2020. L'objectif est de réunir les conditions optimales à la bonne organisation des élections. Cependant, il reste encore des étapes à suivre pour finaliser cette prorogation. Pour son adoption, ce projet de loi organique doit bénéficier encore du vote de 2/3 des députés. Il sera ensuite présenté pour avis à la Cour constitutionnelle. La classe politique malienne, elle, reste partagée sur cette question. Pour la majorité, cette prorogation est nécessaire. Selon Zoumana Inki Doumbia, député à l'Assemblée nationale et membre du parti majoritaire, par ce projet de loi, le gouvernement veut éviter un vide constitutionnel qui va nous conduire tout droit au chaos. Cependant, certains partis politiques membres de l'opposition estiment que cette nouvelle prorogation d'au moins d'1 an est une violation de la Constitution malienne. C'est une mauvaise habitude du gouvernement de renouveler le mandat des élus. Cela pourrait nous conduire à une autre prorogation inhabituelle. Renchéri Alay Bokoum, membre du parti Sadi. Une fois cette nouvelle prorogation du mandat des députés adoptée, certains membres de la société civile espèrent que ça sera la dernière. Ils souhaitent que la décision soit utile et permettre efficacement de conduire les réformes institutionnelles et constitutionnelles en vue d'accélérer la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Alors, la première prolongation du mandat des députés de 6 mois qui est en cours devrait prendre fin le 30 juin au lieu du 30 mars. Ibrahima Sango, quelle analyse faites-vous de cette prolongation, cette nouvelle prolongation annoncée? Merci beaucoup. Nous, au niveau du possible du pôle d'observation citoyenne du Mali, nous pensons que la prolongation est non seulement illégale mais illégitime. Depuis la première prolongation qui date du 31 décembre 2018 et qui a porté le mandat des députés, qui a prolongé le mandat des députés de 6 mois, nous avons dit que c'était une prolongation illégale et illégitime qui viole la Constitution de la République du Mali. Parce que les députés sont élus et non nommés. Donc ils doivent obligatoirement, au terme de 5 ans, renouveler le mandat. Et les circonstances qui ont fait que le gouvernement a prolongé de 6 mois, la Cour constitutionnelle a donné un avis favorable. Et même là, l'avis de la Cour constitutionnelle, dans un premier temps, ils disent que non, ce n'est pas possible de prolonger le mandat des députés. Il faut obligatoirement respecter la Constitution et aller aux élections. Mais après, ils ont donné un autre avis pour dire qu'on peut, avec une loi organique, et ils ont invoqué l'article 63 de la Constitution qui dit que la loi organique peut permettre de prolonger le mandat des députés. Ce qui, à notre sens, n'est pas du tout juste. La loi 63 parle d'élection et pas de nomination. Et cette deuxième prolongation aussi, nous pensons que ça viole non seulement la Constitution, mais aussi toutes les lois qui existent en la matière, la charte des partis politiques, la Constitution de la République du Mali, mais aussi les instruments internationaux qui sont là, dont le Mali se prévoit. Je peux parler de la déclaration de Bamako, je veux parler de la charte de l'Union africaine par rapport à la démocratie et la bonne gouvernance, je vais aussi parler du protocole additionnel de la CEDEAO. Tous ces instruments ont dit qu'il faut des élections à des dates fixes. Et il ne faut pas qu'on puisse accéder au pouvoir par des moyens autres
que le processus électoral, que les élections. Donc c'est une prolongation pour nous illégale et illégitime qui met en cause quand même des acquis du 26 mars 1991. Une prolongation illégale et illégitime. Pensez-vous la même chose, Souleymane Di? Naturellement que non, mais avant de donner mes propos, permettez-moi d'avoir une pensée à nos frères qui viennent de perdre la vie à Sobanouda, c'est dans le cercle de Bankas et précisément dans la commune de Sanga. Le cycle de la violence continue toujours pour encore une fois de plus appuyer le débat d'aujourd'hui que la situation sécuritaire n'est pas du tout maîtrisée. Cela dit, je ne suis pas d'accord avec mon frère Sango. C'est vrai que la lecture textuelle de la Constitution montre que si nous regardons l'article 61, comme on aime tous le dire, le député est élu pour un mandat de 5 ans. Point final. Mais il faut faire extrêmement attention. Il y a le droit constitutionnel, il y a le droit constitutionnel en temps de crise et il y a la science constitutionnelle. C'est qu'aujourd'hui, le Mali n'est pas dans une situation normale. Il se trouve que l'impossibilité pour nous d'avoir organisé les élections devait conduire à combler ces vides-là. Et c'est à ce niveau qu'on ne peut pas aujourd'hui ôter à la Cour constitutionnelle ses pouvoirs dans le silence des textes d'apporter bien sûr des éléments de réponse. Et je vais le dire tout de suite, la prorogation du mandat des députés en temps de crise n'est ni illégitime ni illégale. Ce qu'il faudra écouter et entendre, c'est qu'aujourd'hui où nous sommes, elle reste la seule alternative unique au maintien de la Constitution du 25 février 1992. Je dis bien la seule alternative unique. Si on ne proroge pas le mandat des députés, c'est l'Assemblée nationale qui ferme. Et donc, du coup, nous serons en porte-à-faux parce qu'il faudra écouter le champ des articles entre eux. Le titre 2 de la Constitution, dans son article 25, dit que l'Assemblée nationale est une institution. Sans Assemblée nationale, on ne pourrait plus dire que cet article 25 est effectif. Dans le titre 3, c'est quand même bizarre. Il y a eu tout de suite 2012. On ne le souhaite pas. Nous ne souhaitons pas de malheur à notre président de la République. Imaginez en cas d'empêchement définitif du président de la République. Si on n'a pas d'Assemblée nationale, qui va assurer l'intérim ? Aussi, vous avez l'article 40 qui donne le soin au président de la République lorsque, bien entendu, il y a des difficultés par rapport à la compréhension d'une loi votée, de renvoyer à une seconde lecture. Vous avez l'article 41 qui dit la même chose, qui continue. Vous avez le titre 5 de la Constitution. Si vous regardez des rapports entre le gouvernement, mais bien avant d'arriver même au titre 5, regardez bien au niveau de la prorogation du mandat, de facto, est rendu impossible lorsque, aujourd'hui, on procède à la dissolution de l'Assemblée nationale, comme on le dit. Certains nous disent qu'il faudra que le président procède à la dissolution de l'Assemblée nationale pour qu'on en aille à des élections. Or, vous le savez très bien que dissoudre l'Assemblée nationale, c'est 21 jours au moins, 40 jours au plus. À partir du moment où on dit qu'on est dans l'impossibilité de voter, on a eu 1 an, 6 mois de prorogation déjà, on n'a pas pu organiser. Ce n'est pas en 40 jours qu'on va pouvoir le faire. Et donc, vous voyez que même ceux qui nous donnent leur argument pour dire que l'article 50 permet au président d'activer les pouvoirs exceptionnels. Regardez bien sûr le régime juridique de l'article 50. Il est bien dit que pour que le président réussisse à activer l'article 50, il faudra prendre, bien entendu, consulter d'avance le président de l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas d'Assemblée nationale, comment il va consulter le président de l'Assemblée nationale? Le titre 4. Regardez le titre 4 de notre Constitution et regardez au niveau de l'article 54. On dit que le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Ça a tout un sens. S'il n'y a pas d'Assemblée nationale aujourd'hui, le gouvernement sera responsable devant qui? Vous imaginez un peu que les députés sont les représentants de la nation. Et c'est pas tout. Je reviens vers vous. Et c'est pas tout. On peut continuer comme ça sur plusieurs éléments et je reviendrai là-dessus. Tout de suite. C'est impossible quand même. Je pense que le débat de la légitimité, de la légalité de cette prorogation a fait couler et va faire couler beaucoup d'encre. Et c'est très intéressant d'entendre tous les points de vue parce que ça participe à l'alimentation de la littérature juridique. Dans la sous-région et dans le contexte mondial, il faut avouer que l'espace public malien est un peu pauvre en termes de littérature juridique. C'est une bonne chose que finalement des occasions pareilles puissent permettre d'alimenter cette littérature. Maintenant, sur la question, je rejoins Sango sur le caractère illégitime qui est traduit par le mandataire. Un mandat a été donné sur la base du fondement juridique qui est la Constitution à l'Assemblée nationale. Il est arrivé à terme
sur la base du mandat qui a été donné, dès lors, la question de la légitimité, je pense qu'elle ne se pose plus. Et d'ailleurs, pour davantage affirmer cette crise de légitimité par rapport à l'Assemblée nationale, si on fait un peu l'analyse croisée de la pratique institutionnelle dans notre pays au niveau de l'Assemblée nationale, on se rend compte que nous sommes à la 5e législature, mais toutes les législatures ont été renouvelées à plus de 80% à chaque fois qu'il y a eu une élection des élections législatives. Et mieux, en 2018, quand le collège électoral avait été convoqué pour l'organisation des législatives, si vous avez remarqué, les partis eux-mêmes n'ont pas reconduit les députés actuels. Dans de nombreux partis, sur la liste, beaucoup siègent aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale qui n'avaient pas été reconduits par leurs partis. Donc les partis eux-mêmes n'ont pas renouvelé leur confiance aux candidats. Imaginez un peu la situation des électeurs. Donc rien ne prouve que les députés actuels auraient bénéficié du suffrage qui serait exprimé si une élection avait été organisée. Donc je pense que cela résout en tout cas partiellement la question de la légitimité. Sur la question de la légalité, il y a deux dimensions. La première dimension, sur le fond, il y a véritablement un malaise avec l'avis de la Cour constitutionnelle qui est le fondement utilisé par le gouvernement pour entamer le processus de prorogation du mandat des députés. Mais cet avis est second. C'est un second avis de la Cour constitutionnelle. J'aimerais qu'on revienne au premier avis que Sango a rappelé tout à l'heure, qui date du 12 septembre 2018 et dans lequel, je cite, la Cour dit « Ni la Constitution, ni la loi organique régissant l'Assemblée nationale ou la loi électorale ne prévoit la possibilité de proroger le mandat des députés au-delà de la durée constitutionnelle de 5 ans. » Ensuite, elle dit « La mission sacrée de veiller au maintien de l'ordre constitutionnel, la Cour ne saurait se substituer aux constituants pour autoriser la prorogation du mandat des députés. » Donc la Cour constitutionnelle elle-même avait tranché dans un premier temps pour dire que le pouvoir constitutionnel avait établi la durée du mandat des députés. Maintenant, si elle revient sur l'article 61 qui fixe le mode d'élection des députés et la durée du mandat, la Cour n'a fait autre chose que réviser la Constitution. Or, on sait que la procédure de révision de la Constitution est prévue dans l'article 118, notamment au niveau de ceux qui en ont l'initiative, et la procédure que ceux-ci doivent suivre. Et c'est un précédent très, très dangereux, parce qu'aujourd'hui, la Cour à augmenter ses pouvoirs de telle sorte que demain, face à une autre situation, par exemple, tout ce que Souleymane dit, auquel je souscris dans la description du contexte, ne peuvent justifier un tel pouvoir au niveau d'une cour constitutionnelle ou d'une institution exerçant le même rôle qu'elle. Imaginez qu'on puisse dire que pendant 6 ans, le président a choisi 6 premiers ministres, a participé à l'instabilité institutionnelle. D'ailleurs, c'est ce qui n'a pas permis de régler les problèmes du pays, et qu'on enlève ce pouvoir attribué à la Constitution par le président et qu'on le donne à l'Assemblée nationale, qui paraît plus juste pour nommer le Premier ministre, et que la Cour dise oui au regard de la situation, et parce qu'elle doit assurer le fonctionnement régulier des institutions, elle attribue ce pouvoir à l'Assemblée nationale. Vous voyez comment c'est dangereux de donner un tel pouvoir que la Constitution elle-même n'a pas prévu. Il ne s'agit pas de lecture textuelle de la Constitution, mais il s'agit de combiner la lecture des textes et l'esprit du constituant, donc du pouvoir constituant. À cet effet, et j'aurai l'occasion de revenir certainement, on pourra discuter de ce que les gens ont dit au cours de l'élaboration et de notre constitution, mais également de celle qui l'inspire, qui est la constitution du 2 octobre 1958 en France. Donc il y a une somme de connaissances doctrinales, mais également jurisprudentielles, qui peuvent nous aider à bien délimiter et limiter le champ d'application des pouvoirs de la Cour constitutionnelle. Parce qu'au-delà de la prorogation ou non du député, il y a un débat sous-jacent qui est né, qui est le pouvoir de la Cour constitutionnelle. Alors, Souleymane Dié, à vous entendre parler, on a l'impression que, selon vous, en ce moment, on ne peut pas organiser des élections législatives au Mali. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement qui le dit. C'est le pouvoir exécutif qui le dit. Est-ce le cas, selon vous? Probablement, c'est le cas. Si nous regardons les événements même qui viennent se dérouler aujourd'hui, où on a plus de 100 morts après Ogosagou, je pense que c'est le cas. Mais pourquoi, dans ce cas, l'élection présidentielle s'est-elle tenue? C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Il appartient aux politiques de tirer les conséquences de pourquoi on n'a pas pu réaliser, en tout cas, organiser les élections
6 mois après. Cet inventaire n'a pas été fait. C'est le rôle du politique. Ce n'est pas le rôle de l'universitaire. L'universitaire que nous sommes, nous nous posons une question extrêmement simple. Aujourd'hui, dans le paysage institutionnel du Mali, est-ce que l'Assemblée nationale doit disparaître? Si elle disparaît, c'est la Constitution qui tombe, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Parce que je vous l'ai dit, je n'étais pas arrivé au bout de la démonstration, mais vous verrez bien, comme Baba Dakono a pris les devants, que des rapports entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, il y a toute la procédure législative qui est à ce niveau, qui va tomber. Et ceux qui pensent du coup, malheureusement, que par ordonnance, on peut gouverner, se trompent. Parce que l'ordonnance même repose sur la loi d'habilitation qui exige le respect du critère de délai. Sans Assemblée nationale, où est le délai? Qui peut mesurer le délai? Donc du coup, or, on nous dit que les mesures prises par ordonnance deviennent caduques si la loi portant ratification n'est pas déposée à l'Assemblée nationale. Vous parlez bien sûr d'une Assemblée nationale représentative. Bien entendu. Elle est-elle aujourd'hui? Mais c'est ce qu'on est en train d'expliquer jusqu'aujourd'hui. Qu'elle soit représentative ou pas, la question, elle est très simple. On fait quoi? Voyez-vous? C'est aussi simple cette question. Donc, il y a tout ce qu'on entend par rapport aux politiques. Il y a tout ce qu'on entend par rapport à tous ceux qui ne connaissent pas également la Constitution. J'entends bien Baba Dakono qui nous parle de l'esprit de la Constitution. Et moi, je suis dans l'esprit de la Constitution. L'article 85 de la Constitution dit, qu'est-ce qu'il dit? Que la Cour constitutionnelle doit veiller, de quelque manière que ce soit, à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans le fonctionnement régulier des institutions. Voyez-vous, on en parle tous les jours. Certains estiment que c'est un fourre-tout, mais c'est le paravent, le pare-choc qui existe aujourd'hui pour sauver la Constitution. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller puiser les fondements dans l'article 85 et que l'Assemblée nationale ne cesse pas de fonctionner. Et parce qu'elle ne doit... C'est dans ses prérogatives. Justement... Lorsque Baba Dakono nous dit que la Cour n'a pas de fondement, c'est le fondement. Qu'il n'y ait pas de rupture... De quelque manière que ce soit. Dans le fonctionnement régulier des institutions. Obligé de prolonger le mandat des députés. Il y avait le choix d'organiser des élections présidentielles, législatives plutôt. Mais c'est ce que je dis. Je ne suis pas le gouvernement, je ne suis pas l'avocat du gouvernement. C'est le gouvernement qui nous dit qu'on ne peut pas aller à ces élections aujourd'hui pour des raisons sécuritaires. Sango, pourquoi le gouvernement organise une élection présidentielle mais n'arrive pas à organiser des élections législatives? C'est là justement toute la question. En fait, le gouvernement fait des... Est-ce parce qu'on ne peut pas prolonger le mandat d'un président? Justement, c'est ce glissement vers lequel on est en train d'aller. Vous savez, depuis 2014, on devrait organiser l'élection des conseillers nationaux, des conseillers des collectivités territoriales. On a prolongé jusqu'en 2016. Et de 2016 à aujourd'hui, pas d'élection. Les conseils des collectivités territoriales ils sont toujours en place. Le Haut Conseil des collectivités territoriales est toujours en place. C'est une violation de la Constitution aussi, parce que le mandat n'a pas été renouvelé. Ils ont été nommés par qui? Par cette même Cour constitutionnelle, qui est en train d'outrepasser ses droits. Donc la Cour constitutionnelle a dit, non, on va prolonger de 6 mois, il faut organiser. Le gouvernement n'a pas organisé, n'a pas voulu organiser. Sinon, les élections communales du 20 novembre 2016, c'était la même situation catastrophique dans le pays. L'élection présidentielle en juillet, en août 2018, c'était la même situation, l'insécurité partout. D'ailleurs, pour les élections communales du 20 novembre 2016, jusqu'à présent, il y a une 60aine de communes qui n'ont pas été renouvelées au nord du pays. Donc, il n'y a pas de raison, même dans les pays en guerre, en Irak, je ne sais pas où, on organise des élections. On organise des élections pourquoi? Pour respecter l'état des droits, pour respecter la République, pour respecter la démocratie. Donc si on va à ce glissement, en 2023, on va dire non, il y a une situation de crise, on va prolonger le mandat du président de la République. Est-ce que les gens vont accepter? Non, on dit les députés doivent être élus. Sango, est-ce que vous pensez que même si on organisait des élections en ce moment, ce seraient des élections inclusives? Bien sûr, c'est des élections inclusives, mais on devrait organiser les élections avant aujourd'hui. Il y a un chronogramme qui a été communiqué et normalement, le 9 juillet, on devrait avoir les élections législatives. Baba Dakono, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'organiser des élections en ce moment, des élections inclusives? Ceux qui sont chargés d'organiser ces élections ont dit qu'ils ne peuvent pas. Et d'ailleurs, même avant d'entamer le débat au plan juridique, on aurait peut-être dû consacrer quelques minutes à ça, parce que c'est le gouvernement lui-même qui a demandé 6 mois pour pouvoir organiser ces élections. Il aurait été bien séant, avant de demander, ou en tout cas de parler de prorogation
prolongation de 10 mois, de faire une sorte d'état des lieux et d'expliquer, parce que c'est le mandat du peuple, c'est le peuple qui donne mandat aux députés. Donc il aurait été intéressant, sinon indispensable au gouvernement, d'expliquer, voilà, on avait demandé 6 mois, on n'a pas pu, parce que même dans l'exposé des motifs du projet de loi portant prorogation, ils ne sont pas revenus sur les raisons qui ont fait qu'ils n'ont pas pu organiser ces élections et qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Parce que même s'ils ont fait des choses, il n'y a eu aucune action visible. Il n'y a pas de lisibilité sur ce qui a été fait par le gouvernement pour organiser ces élections législatives. Or, c'est le gouvernement lui-même qui a demandé 6 mois pour pouvoir le faire. Donc, et cette évaluation ou cet état de lieu aurait permis de savoir est-ce que c'est de 10 mois dont on a besoin ou c'est plus ou c'est moins. Donc, cette gestion non transparente, pour utiliser l'expression de D, sur c'est quoi la science constitutionnelle en période de crise. Et donc, en période de crise, ce qui est important et qui peut sauver les gens, c'est surtout la transparence. Maintenant, je voudrais bien revenir au fond juridique. La première question, ce n'est pas est-ce que la Cour constitutionnelle est-ce que la Cour constitutionnelle... 85. Non, avant l'article 85, c'est que la Cour constitutionnelle a donné un avis qui dit que le gouvernement ou le législateur peut proroger le mandat des députés au moyen d'une loi organique. Est-ce que la Cour constitutionnelle a ce pouvoir? La réponse c'est non. La Cour constitutionnelle n'a pas ce pouvoir parce que c'est le Constituant qui a donné la limite du mandat des députés. Donc elle s'est substituée au Constituant. Ce qu'elle a dit qu'elle ne pouvait pas faire, elle l'a finalement fait. Et il serait intéressant aussi d'attendre ce qu'elle dit. Elle se justifie par l'article 85 et que Souleymane D reprend ici. L'article 85 parle du fonctionnement régulier des institutions. Le fonctionnement régulier des institutions, c'est pour gérer la paralysie des rapports fonctionnels entre les institutions. Cela est surtout présent entre l'exécutif et le législatif qui travaillent beaucoup ensemble, notamment dans l'élaboration des lois et leur adoption. Et il est arrivé, on pourra citer les exemples de 62 en France où même le président a fait appel au pouvoir exceptionnel. Il y a eu beaucoup de crises dans les rapports entre l'exécutif et le législatif et qui fait que ces rapports peuvent ne pas aller tel que les gens le disent. Et les gens, généralement, s'abritent derrière la loi et derrière la Constitution. Et celle la Cour constitutionnelle qui est désignée pour gérer ça, le fait également sur la base de la Constitution. Donc, en réalité, le fonctionnement régulier des institutions, c'est beaucoup plus dans le fonctionnement. C'est en fait 3 niveaux. Et le premier niveau, c'est beaucoup plus dans le fonctionnement, les rapports fonctionnels entre les institutions. Parce qu'il faut distinguer le fonctionnement des institutions et le fondement des institutions. Le fonctionnement des institutions, c'est comment elles opèrent, comment elles travaillent, quelle est la procédure qu'elles suivent pour atteindre les objectifs et les missions qui sont assignées au terme de la Constitution. Le fondement, c'est la création de l'institution. Par exemple, les institutions dont on parle sont prévues par la Constitution. Donc, c'est elles qui fondent ces institutions-là. Et c'est au fondement que la Cour constitutionnelle a touché et non à la régulation du fonctionnement. Parce que le fondement, c'est quoi? Comment on devient député, pour quel temps on devient député et pourquoi on devient député. La Cour a changé comment on devient député. Parce que la Constitution a dit on devient député à l'élection au suffrage universel direct pour 5 ans. La Cour a dit non. C'est vrai que la Constitution a dit 5 ans, mais moi, j'ai dit le gouvernement peut, par le moyen d'une loi organique, donner plus. Donc, en fait, la Cour n'a pas travaillé sur le fonctionnement. Et encore une fois, je reviens à la question de l'esprit des lois. Au Mali, on n'a pas eu encore de tel cas qui a permis de nourrir la réflexion et la littérature. Mais encore une fois, quand je parlais de l'esprit, je pensais justement à ce propos de Raymond Jeannot, qui est l'un des rédacteurs de la Constitution française. Et au cours des travaux préparatoires de la rédaction de cette Constitution, voilà ce qu'il dit, que le contrôle du Conseil constitutionnel ne se concevait que par rapport aux articles de la Constitution et à eux seuls. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel, c'est comme ça qu'on l'appelle en France, ne peut sortir du cadre des articles pour ajouter, enlever des éléments. Ça, elle se substituerait, dans notre cas, la Cour constitutionnelle, aux constituants. Et ensuite, dans la pratique, et au Bénin, par exemple, en 2003, et ça, c'est pour expliquer c'est quoi le fondement de l'article 85 qui porte sur la régulation du fonctionnement régulier des institutions. Il y a eu une crise au niveau du Parlement.
où la présidente, la doyenne en âge, entre les autres, il y a eu des problèmes. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait bloqué le fonctionnement des sessions. Donc, il faisait que le Parlement était en session, mais on ne parvenait pas à épuiser l'ordre du jour parce que soit elle suspendait, parce qu'elle n'était pas d'accord avec la majorité présidente qui a rejeté sa proposition, donc elle a bloqué. Et le Parlement a saisi le Conseil constitutionnel béninois et le Conseil constitutionnel béninois a donné un contenu beaucoup plus explicite au fonctionnement régulier des institutions en donnant l'injonction à l'Assemblée, à la présidente de l'Assemblée nationale en tant que fonctionnaire donc commise d'une mission publique, de tenir sans interruption la session et d'organiser avant le 14, c'était le 7 mai que la requête a été déposée, et avant le 14 mai de mettre en place le bureau de l'Assemblée nationale. Et elle a justifié, il a justifié le Conseil constitutionnel béninois son intervention par le moyen du fonctionnement régulier des institutions. Donc on peut passer tout le temps de l'émission à citer des exemples qui nous permettent de comprendre la portée du fonctionnement régulier des institutions. Et j'attends que Suleiman II me le dise, ça va me permettre de nourrir ma connaissance. Mais tous les cas qu'on a vus portent sur la substance et jamais sur le fondement. Et toutes les fois où ça s'est passé, la Cour s'est gardée de toucher et a mis en avant le fait que le pouvoir constituant a déterminé la pratique à ce niveau. Elle ne peut pas faire plus. Bien, écoutez, savez-vous qu'il y a énormément de contradictions et de confusions à ce que Baba Dakono nous avance. C'est qu'il faut faire extrêmement attention. Fondement, substance, on sait tous. Quand on parle du fonctionnement régulier des institutions, c'est toute une panoplie qu'il faut mettre en œuvre. Nous ne touchons même plus, les cas maliens ne touchent même pas, bien sûr, dans l'ordre normal des choses. Nous sommes dans l'ordre anormal des choses. C'est que nous parlons après le 30 juin de la disparition de l'Assemblée nationale dans l'échiquier des institutions du Mali. C'est de là où nous parlons. C'est vrai que quand on parle de fonctionnement régulier, c'est dans les rapports normaux. Mais c'est aujourd'hui ce qui nous pousse à parler, c'est qu'à partir du 30 juin, si on ne prorogeait pas le mandat des députés, qu'est-ce qui allait advenir? On n'allait plus avoir d'Assemblée nationale. Dans ces cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? Voilà la simple question qu'on a posée. L'universitaire que nous sommes a l'obligation, nous avons l'obligation d'apporter des réponses, d'apporter, bien entendu, un contenu à ces grands problèmes qui guettent le Mali. Donc, à la matière, vous imaginez quand même le rôle de l'Assemblée nationale. Tout le monde le sait qu'elle joue un rôle, une fonction de vote des lois et de contrôle de l'action gouvernementale. Et beaucoup ignorent que l'Assemblée nationale représente la nation. C'est-à-dire que ce sont nos représentants à nous. C'est tirer une balle dans les pieds que de demander à ce qu'on ne proroge pas les mandats. Parce que et du coup, on accepte de facto à concentrer tous les pouvoirs entre les mains du gouvernement, ce qui est encore beaucoup plus dangereux. Qui va savoir? Et quand on parle même d'Assemblée nationale, vous savez très bien que l'article 77 qui parle même de la loi budgétaire, c'est l'Assemblée nationale qui dicte les tempos. Si on n'a pas d'Assemblée nationale, qu'adviendra de cette loi des finances? Autrement dit, même quand on parle de guerre, on nous ôte l'instrument qu'on a, l'instrument institutionnel qui nous autorise à faire la guerre. C'est quand un des députés même ne partage pas cette annonce de prorogation, je vais même reprendre ce que dit Olaï Bokoum, membre du parti. Il dit c'est une mauvaise habitude du gouvernement de renouveler le mandat des élus. Cela pourrait nous conduire à une autre prorogation inhabituelle. Alors, je vais vous dire de façon très simple. Il faut qu'aujourd'hui les Maliens sortent de ces querelles politiques pour s'intéresser à l'essentiel, sauver les Mali. Les politiques qui se prononcent comme ça, à mon avis, je ne vais pas jeter l'anathème sur eux, mais ne mesurent pas les conséquences désastreuses. Mais quand cette querelle se fait même à l'Assemblée nationale que vous jugez aujourd'hui importante, est-ce que le Malien aujourd'hui a en lui cette fibre de patriotisme que nous réclamons? Est-ce que le Malien aujourd'hui sait que nous sommes au bord de l'implosion, au bord carrément de la disparition? C'est de ça dont nous parlons. Tant que les politiques vont continuer ici à Bamako. Et la solution, c'est la prorogation du mandat des députés. Je vous dis que la prorogation est l'alternative unique du maintien de la Constitution du 25 février 1992. Si on ne prorogeait pas, c'est la Constitution elle-même qui va disparaître. Alors là, écoutons l'avocat Cheikh Oumar Konaré sur la question.
Il faut critiquer le fait qu'on n'ait pas pu respecter les délais prévus par la Constitution. Mais quand des situations exceptionnelles se présentent, il faut des solutions exceptionnelles. Ces solutions exceptionnelles résident notamment dans la prorogation du mandat des députés par le moyen d'une loi organique. À mon avis, c'est la meilleure solution parce que toutes les autres solutions consisteraient à attribuer le pouvoir à l'exécutif et à l'exécutif seul, qui alors gouvernerait par ordonnance ou par des moyens constitutionnels qui ne trouveraient aucun contrepoids. Pour ne pas tomber dans l'aventure d'un pouvoir personnel ou d'un pouvoir dictatorial, il vaut mieux prolonger le mandat des députés pour au moins avoir un contre-pouvoir au pouvoir exécutif. Baba Dakono n'est pas d'accord avec l'avocat. Non, je trouve que d'ailleurs, ce qu'on nous présente, la prorogation comme l'unique solution, n'est d'ailleurs pas la solution. C'est beaucoup plus un problème qu'une solution. En réalité, il y a deux solutions dans la Constitution sans la réviser. La prorogation, je le rappelle et j'insiste là-dessus, si elle est opérée, c'est une révision de la Constitution en dehors de la procédure prévue par elle. Les deux autres solutions, la plus facile, c'est la loi d'habilitation. Et la loi d'habilitation, l'article 74, donc, qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance. Et contrairement à ce que Souleymane dit, il y a deux membres de phrase dans l'article qui parlent de la loi d'habilitation. C'est entre les sessions et il y a une lecture qui permet de comprendre que ce n'est peut-être pas obligatoirement au cours d'une période bien déterminée. Mais dans tous les cas, je prends juste l'exemple de la fin d'une législature et le début d'une autre. À la fin d'une législature, la dernière session, généralement, et ça a été le cas, qu'on accorde toujours une loi d'habilitation. Et la session suivante, c'est la session d'une autre législature, si vous faites attention. Donc, ça ne veut pas dire que c'est forcément l'intercession de la législature en cours. On a deux exemples au moins là-dessus, 2013 et 98. Ça, c'est sur la question. Mais encore une fois, c'est peut-être la solution la plus facile et la plus problématique, parce que je suis d'accord avec ceux qui estiment que ça offre très peu de garanties en termes de démocratie, quoique cette solution aussi, elle est bien encadrée juridiquement. Mais la solution la plus difficile, mais la plus convenable, c'est la mise en œuvre de l'article 63. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, parce que quand on parle de vacances, les gens pensent que la vacance ne peut intervenir que dans deux cas, les cas de décès et les cas de démission. C'est vrai que ce sont les cas qui sont arrivés dans la pratique institutionnelle dans notre pays, mais la vacance, quel que soit le moyen par lequel elle est arrivée, la vacance, c'est la vacance. La vacance, c'est le simple fait de constater que le siège au niveau du Parlement est vide, c'est-à-dire que le siège est inoccupé. Et il n'y a pas dans la vacance dire que la vacance ne peut pas être faite sur plus de 10 sièges ou sur plus de 30 sièges. La vacance, c'est la vacance, et quel que soit le moyen par lequel elle est intervenue. Donc, cet article 63 dit qu'en cas de vacance, une loi organique gère les conditions dans lesquelles les personnes appelées à remplacer les députés sont élues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut trouver le moyen, on aurait dû, parce que maintenant on est vraiment dans le cadre d'une assemblée qui a beaucoup de crises, dont une crise de légitimité, une crise de légalité. C'est-à-dire avant décembre, on aurait pu, au moyen de la loi organique, gérer la vacance. Il s'agissait, au 31 décembre 2018, de constater que tous les sièges au niveau du Parlement sont vides. Et la loi organique aurait prévu les moyens par lesquels les personnes qui doivent se substituer à ces députés, tels que prévus par la Constitution, seraient élues. Et c'était ces personnes-là qui allaient continuer, comme la Constitution le dit, jusqu'à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale. On parle de la question d'élection partielle, ça c'est dans la loi organique, la question, ce n'est pas dit dans l'article. On parle également du fait que la vacance, on parle de vacances comme si la vacance ne pouvait intervenir que dans les deux cas que j'ai cités, décès et démission, alors qu'elle peut intervenir par tout autre moyen. Je finis sur cette solution par dire que, en fait, elle paraît beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile. Mais justement, c'est parce qu'elle est complexe, elle est difficile, que c'est la solution appropriée. Parce que, contrairement à ce que Souleymane dit, il n'y a pas une constitution
en temps normal et une constitution en temps de crise. C'est la même constitution, et une constitution, sa vocation, c'est de gérer les périodes où ça va et de pouvoir gérer les périodes où ça ne va pas. Mais si pour gérer une crise, on est obligé de sortir de la constitution, qu'on y sorte une bonne fois. Rien n'interdit de sortir de la Constitution et d'aller vers une autre république, mais il ne s'agit pas de violer la même Constitution et de dire qu'on est toujours dans la même Constitution. Voilà ce que je veux dire en termes de solution. D'accord. Ibrahima Sango, aujourd'hui, vous estimez que la prolongation du mandat des députés n'est pas la bonne solution. Alors, le 30 juin, qu'est-ce que vous proposez comme solution ? On n'est pas à proposer une solution après le 30 juin, immédiatement. Pourquoi avoir attendu le 30 juin pour ne pas mettre en place l'Assemblée nationale? Pourquoi ne pas avoir fait les élections? C'est ça la principale question. Je rappelle que le communiqué du Conseil des ministres du 24 octobre 2018 disait que la prorogation permettra d'apporter des solutions aux difficultés juridiques et techniques constatées dans l'organisation de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Ça, c'était depuis le 24 octobre 2018. Du 24 octobre 2018 à aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait pour faire les élections, pour faire l'élection des députés? Rien. Rien n'a été fait. Donc, c'est le glissement qui est très dangereux pour la République. Ce qui est sûr, c'est que l'Assemblée nationale est l'émanation des forces politiques de 2013. Aujourd'hui, on est en 2018, et en 2019, et en 2018 déjà, il y a eu une nouvelle configuration par rapport à l'élection du président de la République. Il y a une nouvelle configuration politique qui est en place, qui n'est pas représentée au sein de l'Assemblée nationale. Ça, c'est une chose. Certains ont dit la constituante, mais nous on dit, au lieu de la constituante, organisons les élections. Organisons les élections. L'élection présidentielle a pu s'organiser, pourquoi pas l'élection des députés? Pourquoi? On comprend qu'on veuille intégrer des aspects par rapport à l'accord pour la paix et la réconciliation. Aujourd'hui, les députés, ils sont au nombre de 147. Si on intègre les dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation, si on intègre les aspects par rapport au découpage territorial, aux nouvelles entités territoriales, il va falloir faire un nouveau découpage électoral. D'accord. Mais aujourd'hui, à part la prolongation, est-ce qu'on a une autre solution? La solution pour nous, en tant qu'organisation de la société civile, c'est d'aller aux élections. Pourquoi? Parce que la charte africaine de la démocratie des élections dit que les États conviennent que l'utilisation, entre autres, des moyens pour accéder ou se maintenir au pouvoir, tels que le coup d'État militaire, tels que tout amendement ou révision de la Constitution ou des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique, doit être poursuivi. Aujourd'hui, c'est la charte qui le dit. Il y a des instruments internationaux. Ce n'est pas seulement la Constitution. La charte africaine des droits de l'homme le dit, le protocole additionnel de la CEDEAO le dit, la déclaration de Bamako le dit. Il faut qu'on sorte de ça, des glissements. En fait, c'est un constat qu'on a fait. Depuis 2016, on est dans les glissements. Les gouvernements successifs sont en train de glisser. Au lieu de conforter l'état des droits, au lieu de conforter la démocratie, ils sont en train de faire des glissements. Et ces glissements peuvent nous amener loin. C'est ce qu'on veut éviter. Aujourd'hui, pour nous, pour organiser des élections, c'est un délai de 2 mois, 60 jours. 60 jours, on convoque le collège électoral, on peut faire les élections. Ça vaut mieux que tout ça. Parce qu'on évoque aussi le dialogue politique inclusif comme solution qui va parler, qui va résoudre les problèmes. Mais nous, on n'est pas entièrement acquis à ça. Parce qu'on a vu en 2017, il y a eu la conférence nationale, la conférence d'entente nationale. Toutes les résolutions qui sont sorties de la conférence d'entente nationale sont restées dans les tiroirs. D'accord. Il faut des élections. Aujourd'hui, le gouvernement estime que le contexte ne permet pas d'organiser des élections législatives. Est-ce que ce contexte permet d'organiser des élections, le référendum pour la révision constitutionnelle? Cette question, il ne nous appartient pas de la répondre. Ça, c'est le gouvernement qui doit répondre à cette question. Nous nous en tenons mais il vous appartient quand même d'analyser tous les paramètres. Bien entendu. Inclut le processus de révision constitutionnelle. Nos analyses en la matière ne peuvent pas tenir, comme, bien sûr, les déclarations du gouvernement. C'est lui qui a la tâche d'organiser. Mais n'avez-vous pas l'impression que le gouvernement prépare plus le processus de révision constitutionnelle que les élections encore législatives? Une fois de plus, je l'ai dit, je le maintiens, nous ne sommes pas là pour défendre. Il a invité un membre du gouvernement pour venir parler de ces questions. Nous les avons invités, ils n'ont pas... Moi, je reviens dans le débat. Et quand viendra le moment, bien sûr, on en parlera. Baba Dakono nous a sorti 2 alternatives. C'est-à-dire l'article 74 de la Constitution. Vous savez très bien que l'article 74 porte sur l'ordonnance. Et il est inopérant. Je le répète, c'est que l'ordonnance repose sur une loi d'habilitation qui est octroyée par l'Assemblée nationale entre les 2 sessions ou pour aider le gouvernement à aller beaucoup plus vite
afin de prendre certaines mesures dans le domaine de la loi. Ça, c'est bien connu. Mais la question des délais, on a bien précisé dans la loi. Le deuxième segment, notamment le deuxième alinéa, vous verrez bien que l'ordonnance, c'est pour un délai limité. Dans le second cas. Non, bien sûr. Il y a 2 cas. Oui, c'est ce que je vous dis. Entre 2 sessions, ça ne pose pas de problème. Mais on dit dans un délai limité. Limité jusqu'à quand? Est-ce qu'aujourd'hui on peut... Attendez, entre 2 sessions, quelle session maintenant? Maintenant vous dites entre 2 sessions, je vous entends bien. Est-ce une session qui vient de permettre et clôturer en juin pour une nouvelle session en 2021? Mais non, même pas. Il y a pas, Baba Dakono ne pourra pas nous donner un seul cas à travers le monde où il y a eu une ordonnance gouvernée par ordonnance pour un délai illimité. Ça n'existe pas. Il est inopérant. L'article 63. Revenons sur cet article que Baba Dakono avance également. Cet article... D'accord, mais du moment où les Maliens sont aujourd'hui divisés sur cette question de prolongation du mandat des députés, il faut expliquer aux Maliens. Est-ce que le gouvernement ne devrait pas abandonner cette prolongation et organiser des élections? Si on ne prolonge pas, on fait quoi? On organise des élections. Mais c'est ce qu'on est en train de point dire. de vue sur l'article 63 aussi. Non, mais il faudrait qu'on aille jusqu'au bout. Parce que il faut aller aux élections. L'article 63 et on poursuit. L'article 63, comme je l'ai dit, il est clairement expliqué là-dedans que c'est l'article qui régit le remplacement des députés en cas de vacances de sièges. Ouais. Bien sûr. Jusqu'à la mise en place jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale. Quand on parle de renouvellement, là on parle de la totalité des sièges. Or, si on fait la lecture de façon succincte de cet article, c'est que l'article 63, c'est pour les élections partielles. Non. On en a parlé ici. Non. Oui, Baba Dakono. Non, ça ne fait aucune référence aux élections partielles. Il ne le dit pas, mais on sait qu'on parle d'élections partielles. Non. Puisque derrière, vous avez vous-même répété jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale, qui suppose que c'est tous les députés qui mettent leur siège en balance. Enfin, Baba Dakono nous dit qu'il n'y a pas de constitution en temps normal et de constitution en temps de crise. Si, Baba Dakono, il y a une seule constitution qui est votée, mais bien sûr, l'application de la constitution diffère selon qu'on soit en temps normal ou selon qu'on soit en temps, bien sûr, de crise. Et là, ce n'est pas seulement des mêmes qui parlent. Tous nos maîtres ont écrit sur cette aujourd'hui, que faut-il Regardez aujourd'hui, il y a un déclassement des règles constitutionnelles. Aujourd'hui, une décision est annoncée. Voilà. Monsieur Sango le dit, on peut organiser des élections en 2 mois. Au lieu de prolonger le mandat des députés pour 1 année, faudrait-il pas le prolonger pour 2 mois et organiser des élections? Là où je dis que... on va tous se mettre d'accord, c'est qu'on a prolongé un premier temps 6 mois. Baba Dakono l'a dit lui-même. Sango reconnaîtra avec moi qu'il fallait aujourd'hui s'arrêter, faire l'état des lieux. Pourquoi on n'a pas réussi à faire les élections après les 6 mois de prolongation? Qui n'a pas fait ce qu'il fallait? Ça, c'est le gouvernement. Ça, c'est le gouvernement encore. Mais c'est pourquoi je dis que c'est éminemment politique et il appartient aux politiques en ce moment de rappeler le gouvernement. Que faut-il faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut abandonner cette décision de proroger le mandat des députés? La prorogation ne repose, à mon sens, sur aucun fondement juridique. Je n'ai pas trouvé. Mais je pense que le débat il n'est pas fondé. Il est limité à 2 mois pour organiser des élections législatives. La prorogation n'a aucun fondement juridique. Ce n'est pas lié à la durée de la prorogation, mais c'est le principe même de la prorogation qui n'a pas de fondement juridique. D'accord. Sango, proposez-vous 2 mois pour des élections? La prorogation est illégale, illégitime. Il faut aller aux élections. D'accord. Merci à nos 3 invités. Ibrahima Sango de l'Observatoire des élections, Souleymane Dé, universitaire constitutionnaliste, et Baba Dakono, juriste chercheur. Je rappelle une fois de plus que nous avons invité le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, mais nos tentatives sont restées vaines. Le thème du grand dialogue, c'était prolongation du mandat des députés au Mali. La mesure est-elle justifiée? À la régie vidéo et audio, Peting Diara et Saloum Diara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du grand dialogue de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.